Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pêcheur d'Hommes. Aujourd'hui nous allons révéler l'un des mystères qui se cache derrière le nom de Dieu dans le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, lequel Dieu a révélé à Moïse dans le livre de l'Exode où il est écrit « Et Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, et c'est là mon mémorial de génération en génération. » En hébreu, Dieu dit Yod Evare Elohe Abotekem, Yod Evare, le Dieu de vos pères. Ici, nous lisons en hébreu que le nom de Dieu est composé de 4 lettres, Yod, E, Vav, E, et que ces 4 lettres du nom de Dieu sont traduites par l'Éternel dans la majorité des traductions françaises. Un terme qui a été inventé par Olivetan au XVIe siècle. Mais l'Éternel n'est pas le nom de Dieu, lequel il a révélé à Moïse. En agissant ainsi, Olivetan a oublié de craindre le Seigneur et de penser à son nom, comme Dieu l'a dit à travers son prophète Malachie, où il est écrit « Alors ceux qui craignent Yod et Vav E se parlèrent l'un à l'autre. Yod et Vav E fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yod et Vav E, et pour ceux qui pensent à son nom. » Dans le Tanakh, l'Ancienne Alliance, il n'y a pas de nom, ou de lieu, ou de nom de toute autre personne qui apparaît plus souvent dans toutes les traductions françaises de la Bible que le titre l'Éternel inventé par Olivetan. Pourtant, il n'y a aucun verset dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, où Dieu nous dit de cacher son nom afin de le garder secret, ou de ne pas prononcer son nom, ou de remplacer son nom qu'il a révélé à Moïse par un faux nom ou un titre. Alors voici la grande question. Quel est le mystère caché du nom de Dieu? Et la réponse est très importante, car le nom de Dieu apparaît plus de 7000 fois dans les Saintes Écritures. Et pour cela, nous devons étudier les Saintes Écritures écrites en hébreu, dans leur langue originale, lesquelles affirment que le nom de Dieu est Yod et Vav E, lequel est prononcé Yahvé ou Yahweh, selon que vous utilisez l'hébreu ancien ou moderne. Et la clé qui dévoile le mystère de la signification du nom Yod et Vav E est cachée dans les lettres elles-mêmes, qui sont dans l'hébreu original à la fois des pictogrammes et des chiffres. Alors jetons un coup d'œil aux 4 pictogrammes hébreux sous chacune des 4 lettres Yod et Vav E. La lettre Yod est symbolisée par un bras avec une main. Et la lettre Yod signifie l'accomplissement d'une œuvre puissante ou l'adoration. La lettre E, quant à elle, est symbolisée par un homme avec les bras levés. Et la lettre E signifie révéler ou regarder ou contempler. La lettre Vav, quant à elle, est symbolisée par un piquet de tente. Et la lettre Vav signifie crochet ou clou ou hameçon. La dernière lettre E est symbolisée, comme nous l'avons vu, par un homme avec les bras levés, et la lettre E signifie révéler ou regarder ou contempler. Maintenant, assemblons simplement les pictogrammes des lettres et voyons ce qu'elles révèlent. Yod, c'est la main. E, regarder. Vav, un clou. E, regarder. La traduction pictorale la plus claire de Yod et Vav E, le nom sacré de Dieu, est simplement ceci. Regardez la main, regardez le clou. Le puzzle prophétique délibérément caché dans le nom de Yod et Vav E est résolu lorsque nous savons que Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, a été élevé sur une croix avec chacune de ses mains fixées par un clou. Maintenant, vous pouvez vous émerveiller pendant que vous méditez sur le nom de Yod et Vav E. Amen. Mais l'émerveillement et la révélation du mystère du nom de Dieu ne s'arrêtent pas là, car de nombreux passages de la Nouvelle Alliance, la Berit Hadasha, qui sont tirés du Tanakh de l'Ancienne Alliance, confirment que Jésus Yeshua est Yod et Vav E, ayant accompli les prophéties le concernant, et que le nom de Yod et Vav E a pris en se faisant chair, Jésus Yeshua est grand parmi les gentils, les nations, comme Dieu le dit lui-même. Car depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom est grand parmi les gentils. Et en tout lieu on brûle de l'encens, et une offrande pure est offerte à mon nom, car mon nom est grand parmi les gentils, dit Yahvé Tsabaoth. En outre, Yod et Vav E
confirme lui-même qu'à son retour, la maison de David et les habitants de Jérusalem le verront, lui, Yod et Vav et celui qu'ils ont percé, comme il est écrit. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, Yod et Vav et celui qu'ils ont percé. Le nom de Dieu, Yod et Vav et, confirme le mystère derrière son nom, celui d'avoir été percé quand il s'est fait chair, et qu'en lui il n'y a pas de Dieu et sauveur, comme il est écrit. Moi, je suis Yod et Vav et hors moi il n'y a pas de sauveur. Annoncez-le, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, Yod et Vav et il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas d'autre que moi. Yod et Vav est le seul Dieu et sauveur. Alors regardez la main et regardez le clou, afin que vos péchés soient pardonnés et qu'il vous donne la vie éternelle. Amen. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Maranatha. Oui, Seigneur Jésus, viens. Amen. En attendant notre prochaine étude, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Arié Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera, et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.